balance ton quoi. Même si tu pas mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Bonjour, c'est Hubert chez Green Zebra. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu dévier des comptines qu'on fait habituellement et on va jouer Balance ton quoi. Balance ton quoi, c'est une chanson qui est très chouette à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 4 accords. C'est les mêmes 4 accords pendant toute la chanson. Ce qui va faire la différence entre les couplets et les refrains, c'est en fait la dynamique qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que les couplets, on va les jouer vraiment en juste faisant les accords une seule fois et en les laissant résonner. Et puis sur les refrains, on va avoir un rythme un petit peu plus soutenu, quoi. Elle a aussi le grand avantage qu'avec les 4 accords qu'on va utiliser, donc le Ré mineur, le Sol 7, le Do et le Fa, en fait c'est la bonne tonalité pour accompagner l'enregistrement. Donc si vous l'écoutez sur un CD ou Spotify ou peu importe le truc de streaming, vous pouvez mettre la chanson et vous pouvez l'accompagner avec votre ukulélé. En fait, pas besoin de capot, pas besoin de transposer, pas de chichi. Donc voilà, si vous êtes prêts, moi je suis prêt, on est parti, c'est super fastoche. Super fastoche, super fastoche, super fastoche, super fastoche. Alors avant de vous montrer les accords, je voulais vite vous rappeler que si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide 5 trucs pour progresser en musique, même quand on n'a pas le temps, faites-le. Je mets le lien ici au-dessus si vous êtes sur Facebook ou ici en dessous si vous êtes sur YouTube. Donc c'est un petit guide que j'ai écrit, c'est 5 trucs, avec un 6e truc secret, qui vont vous permettre en fait de prendre 30 minutes par semaine pour vous remettre à jouer d'un instrument de musique et de mettre ces 30 minutes vraiment à profit, en attendant, dans l'avenir évidemment, d'étendre ces 30 minutes vers quelque chose d'autre, mais c'est surtout se redonner la motivation, se redonner l'envie et se redonner un peu une petite méthodologie en fait, pour reprendre du plaisir à faire de la musique. Donc si vous avez l'occasion de télécharger ça, je pense que ça peut vraiment bien vous aider. Si vous êtes pris par la vie et que vous dites « j'aimerais bien un jour me remettre à mon instrument mais j'ai pas le temps », c'est peut-être le moment de prendre le temps. En plus, si on est encore confiné quand vous regardez ceci, c'est plus que jamais le moment de prendre du plaisir à faire de la musique pour vous-même ou pour faire de la musique en famille. Donc voilà, je vais vite vous montrer les accords et puis on va jouer la chanson. C'est parti. Alors, la chanson ici commence sur un Ré mineur. Alors le Ré mineur, comment est-ce qu'on le joue ? On place l'index ici sur la 2e corde sur la première case, on place le majeur ici sur la 2e case, comme si on jouait un Fa en fait, et on rajoute le 3e doigt, l'annulaire, sur la 2e case de la 3e corde. Ok, donc ceci c'est le Ré mineur. Donc ici, première case, 2e case, 2e case, ça c'est le Ré mineur. Alors, le 2e accord qu'on va faire, c'est le Sol 7. L'index ne bouge pas. On va juste prendre le majeur et l'annulaire, et on va les positionner ici, donc à chaque fois sur la 2e case, en fait. Hop, hop. Alors, pour passer du Sol 7 au Do, on lève les 2 premiers doigts, on garde juste l'annulaire, et on le monte d'une case. Ça, c'est le Do. Et puis, on va faire le Fa. Et bien, le Fa, on l'a déjà plus ou moins vu. Hop, on remet l'index et le majeur ici, donc respectivement sur la première case de la 2e corde, et sur la 2e case de la 4e corde, et ça c'est le Fa. Et donc vous l'aurez deviné, pour repasser du Fa au Ré mineur, il suffit d'ajouter un doigt. Et de nouveau sur un Ré mineur. Sol 7, Do, Fa, Ré mineur, Sol 7, Do, Fa, Ré mineur, Sol 7, Do, Fa. On peut faire ça toute la journée. Allez, on y va. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. 3, 4, mode marche quand il est seul, mais faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui loue, ça serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles à des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire mais je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Et puis on revient en couplet. Donne mes mots pour une fille belle, t'es pas si belle, etc. Le rythme sous-jacent dans la chanson, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et pendant les couplets, on va juste faire 1, 2,
refrain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer les 4. On va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, toujours de haut en bas. Si vous avez un smartphone, vous pouvez installer un métronome. Il existe toute une série d'applications gratuites. Moi j'utilise un truc, ça s'appelle Pro Métronome. J'ai dû le payer, mais il y a aussi une version gratuite. Vous tapez métronome dans l'App Store ou dans le Play Store et vous trouverez sûrement votre compte. Si vous avez un métronome, vous pouvez évidemment le faire plus lentement. C'est l'intérêt en fait. Donc 116, c'est la vitesse de la chanson originale. Maintenant, c'est quand même assez soutenu. Hein. Donc libre à vous, et surtout n'hésitez pas à baisser, hein, on peut mettre par exemple le métronome à 90, 90. Ok, donc prenez le temps, n'essayez pas de foncer à toute vitesse. L'intérêt de la chanson justement, c'est que les accords sont toujours les mêmes. Donc une fois que vous avez bien maîtrisé les changements de la main gauche, vous pouvez à ce moment-là vous concentrer un peu plus sur le rythme. Et une fois que vous avez bien le rythme, à ce moment-là vous concentrer, si vous voulez la chanter, sur le chant. Dans un premier temps, focalisez-vous sur votre instrument. Et une fois que vous sentez que vous arrivez bien à l'accompagner, enfin à bien la jouer, à ce moment-là seulement, intéressez-vous à la voix, parce que si vous essayez d'apprendre à la chanter et d'apprendre à la jouer en même temps, voilà, ça va sans doute un petit peu coincer. Prenez le temps de bien la jouer au ukulélé et commencez lentement et travaillez votre vitesse au fur et à mesure. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, comme ça vous serez informé quand il y a des nouvelles vidéos super fastoches. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît. D'habitude je fais plus des comptines, si ça vous plaît de faire plus des chansons comme ça, n'hésitez pas à me faire vos suggestions s'il y a des morceaux qui vous feraient plaisir que je décompose. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, au revoir.